Un grand spectacle à l'échelle nationale. Une bataille d'un océan à l'autre fondée sur la passion et le désir de se surpasser. Pour les personnes non initiées, cela peut être difficile à comprendre. Ce sont de vraies voitures, sur de vraies routes, qui vont vraiment vite. Mais une fois que vous analysez le tout, vous voyez que c'est une série très bien orchestrée qui aligne les plus grands pilotes que ce pays ait connus. Et ceux qui cherchent à les surpasser. En 2024, avec beaucoup de changements à l'horizon, un superbe peloton d'engagés s'aligne pour la manche d'ouverture du championnat des rallyes canadiens au rallye personnage. Avec certaines des conditions les plus imprévisibles de tous les temps. Bienvenue à Maniwaki, au Québec, pour la première épreuve du championnat des rallyes canadiens 2024, le rallye personnage. La liste de départ est remplie d'anciens vainqueurs, de vedettes internationales et de champions qui font leur retour, tous à la recherche d'une chance de côtoyer l'inscrit surprise de dernière minute, le décuple champion Antoine Lestage. Cette année, j'espère que tout allait bien. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de compétition. There's only like 10 cars that can make the podium. I don't know if you've heard of this Antoine Lestage guy, but I think he's not that fast. Lestage est 10 times Canadian champions. We're all having a good time and there's some great drivers out here, but Antoine Lestage is the real deal. And so now we're going to find out how we really stack up. Très content d'être ici. Ça fait déjà 5 ans, c'est incroyable. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va se retrouver. Il y a des gars très rapides qui se sont beaucoup améliorés depuis qu'en fait que nous, on n'est plus là. On n'a pas eu beaucoup de temps dans la voiture non plus de CAS compétition, donc c'est dur à dire. Le triple champion de la série NACAM, Ricardo Cordero, a hâte de relever le défi. I'm like the one driver that likes to do crazy rallies, and this is one of them. And we're crazy Mexicans. Boy, very excited. We're still riding the high from winning the championship last year. We're looking at the stages right now. There are some tricky spots. There's some spots where you get in big trouble. And there's some spots where that car and its top speed and its power are going to be absolutely untouchable. Donc cette année, on est ici pour commencer la saison en grand. On veut faire une grosse saison cette année. On aimerait ça se battre plus pour le championnat. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne en fin de semaine. 34 équipes s'affronteront dans 22 spéciales couvrant plus de 260 km de compétition. Les conditions varient de l'asphalte sec au gravier recouvert de glace et toutes les combinaisons entre les deux. Et il n'y a pas de petite erreur tolérée à ce rallye. Cette diffusion du championnat des rallyes canadiens est présentée par Subaru Canada. Un grand changement cette année avec l'expansion du rallye personnage, qui est désormais une épreuve échelonnée sur 2 jours. Les équipes couvriront 6 spéciales ce soir et seront menées sur la ligne de départ par le Mexicain Ricardo Cordero et son copilote Marco Hernandez. Cette équipe a déjà remporté le rallye Baie des Chaleurs, mais elle a du mal à faire face à la glace et à la neige. Juste derrière eux, il y a les légendes, Antoine Lestage et Alan Ockwell. Leur Fiesta de l'équipe CAS Compétition a connu un shakedown à l'épreuve du feu lors du rallye de Charlevoix l'an dernier et s'en est sorti sans faute. Désormais, entre les mains des maîtres, il n'y a clairement plus de doute à avoir, puisqu'ils remportent les 2 premières étapes. Les champions en titre, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal, sont convaincus qu'ils ont tout ce qu'il faut pour performer ce week-end. Et ils ne retiennent rien dans cette première étape de la défense de leur titre. Ils sont à la limite, tout juste derrière Lestage en début d'épreuve. Les champions 2022, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, n'ont eu que de la malchance pendant la majeure partie de 2023, avec une seule épreuve réussie. Ils espèrent mettre tout cela derrière eux cette année et remportent d'emblée la 3e étape. Mais la catastrophe frappe à nouveau lors de la 4e étape. Ils vont continuer, mais ils ne sont plus en lice pour la victoire. Depuis qu'il est passé des 2 roues motrices à la traction intégrale, Jason Bailey a connu des difficultés lors des épreuves hivernales au volant de sa nouvelle Fiesta RC3. Lui et son copilote Jamie Willits sont déterminés à garder la voiture sur la route cette fois-ci et maintiennent un rythme prudent dans la première boucle de spécial. À l'inverse, Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier sont habituellement forts dans les conditions glissantes, mais ils éprouvent ici des difficultés. Après avoir failli rater ce virage, ils commettent une grave erreur de navigation et raccourcissent la spéciale. Cela leur vaut 15 minutes de pénalité, ce qui les fait plonger dans le classement. Après une longue série d'abandons mécaniques, Sébastien Clark a retravaillé son moteur avec l'aide d'Az Performance dans le but de troquer la puissance contre la fiabilité. Jusqu'à présent, cela porte ses fruits. Lui et son copilote Pat Lévesque affichent des résultats d'étape constants,
malgré quelques moments difficiles sur la glace. Simon Vincent et Hubert Gaudreau ont connu du succès dans le passé, en étant constants quand d'autres trébuchent. Mais c'est à leur tour d'avoir un peu de malchance. Un problème de différentiel central ramène la voiture en mode propulsion. Et avant que Vincent s'en rende compte, le patinage des roues fait exploser tous les crampons des pneus arrière. La perte d'adhérence les oblige à se traîner pendant les étapes restantes de la journée. Alexandre Moreau et Yann Guité ont mené la première partie de la course au titre 2023, mais ont été ensuite contraints de se contenter du statut de vice-champion en raison d'accidents et de problèmes de fiabilité avec la voiture. Cette fois-ci, ils profitent du programme Arrive et pilote de Test Racing et se familiarisent rapidement avec la nouvelle Subaru STI à carrosserie élargie. Eux aussi, dans une nouvelle voiture de Test Racing pour 2024, Olivier Martel et Vincent Hubert sont toujours une menace pour le podium à chaque rallye auquel ils participent. Bien qu'ils soient connus comme des spécialistes du rallye Tall Pines, Jeremy Drake et Derek Jackson sont également à l'aise sur les routes glissantes et très forts dans les spéciales de nuit. En 2023, Chris Greenhouse et Ryan Scott ont entamé leur course vers leur premier titre par une bataille serrée au rallye personnage, et cette année n'est pas différente. Greenhouse prend les devants dès le début, mais a du mal à faire face aux conditions glacées. 5 left plus over crest. Cela permet à Nicolas Laverdière et Marc-Olivier Lamontagne de se rapprocher des champions en titre dans les spéciales plus courtes, finissant en moins de 4 secondes de la tête de la catégorie. Le duel qui s'annonce a laissé Hans Larose et Alexandre Pesan loin derrière en 3e position, mais ce rallye ne fait que commencer. À la fin de l'étape, il est clair que Lestage et Ockwell reprennent là où ils s'étaient arrêtés après avoir remporté leur dernier championnat ensemble en 2017, conservant la tête jusqu'à la fin de la première journée. 6 étapes plus tard, Lestage devance Bessner de près d'1 minute. Cordero est éliminé après la 3e spéciale. Bailey occupe la 3e place, tandis que Moreau et Drake complètent le top 5. Greenhouse devance Laverdière de seulement 3 secondes en 2 roues motrices. La journée de course est peut-être finie, mais la nuit est encore jeune pour les équipes d'assistance. Oui, ça a bien été. La première spéciale, on a remporté dès la première spéciale. On a fait un bon temps, mais on trouvait qu'on avait quand même été conservateur à certains endroits. Mais je m'attendais à quelques gars soient plus vite, des gars qui roulent toujours. Mais bon, on va le prendre, on est content. Je me sentais pas très confortable en débutant ce matin. Il y a beaucoup de rallye à faire, mais honnêtement, la position dans laquelle je suis là, en 2e, franchement, très satisfait. Last year was close. This year even closer. I'm very impressed that Nick is throwing down some good times, but I still got a little bit in reserve. We'll throw it down even harder tomorrow. Super bataille, vraiment. C'était super. Chris nous a mis 30 secondes dans un stage. On trouvait ça bizarre. Fait qu'en théorie, on est plus vite. On va essayer de continuer le pace puis de reprendre ça demain. C'est le rallye personnage qui vient de commencer. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Bienvenue au rallye personnage, manche d'ouverture du championnat des rallyes canadiens 2024. Les voitures démarrent et les équipes se préparent pour une nouvelle journée de rallye, à l'exception de Nicolas Laverdière. Sa Fiesta a subi une défaillance catastrophique de la boîte de vitesse lors de son retour au service la nuit dernière et il est maintenant hors course. Une fin décevante pour une belle bataille dans la catégorie des 2 roues motrices. 5, 4, 3, 2, 1, go 150. Avec près d'1 minute d'avance sur leurs plus proches poursuivants, Antoine Lestage et Alan Ockwell s'élanceront en tête sur la route ce matin. Il est facile d'oublier qu'il s'agit du premier rallye de Lestage et Ockwell dans cette nouvelle Ford Fiesta, mais cette équipe a déjà fait la transition. Leur premier championnat ensemble a eu lieu dans l'Evo 10 d'Antoine. Ils ont ensuite connu du succès dans la voiture de l'équipe officielle Subaru Canada. Lestage tâte encore les limites de la Fiesta CAS, mais le fait méthodiquement, avec un minimum de risque. C'est une stratégie qui a fait ses preuves. Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal misent eux aussi sur une stratégie zéro risque. Ils ont décidé que les conditions étaient beaucoup trop piégeuses pour poursuivre les stages pour des victoires d'étape, cherchant plutôt un maximum de points en vue de leur 2e titre.
Jason Bailey et Jamie Willits sont sortis indemnes de la première journée du rallye et leur vitesse constante leur a permis de se hisser à la 3e place du classement général. Mais leurs espoirs s'effacent en un clin d'œil à cause d'une simple erreur. Bailey manquera une boucle entière d'étapes et les pénalités l'empêcheront de remonter au classement pour des points. Alexandre Moreau et Yann Guité sont fluides et rapides, des qualités qui leur ont valu la victoire sur ces spéciales en 2023. Ajoutez à cela les performances constantes de la nouvelle voiture et ils progressent dans le classement, maintenant jusqu'à la 4e position. Juste derrière, Sébastien Clark et Patrick Lévesque profitent également de la fiabilité accrue de leur voiture. Ils passent de la 8e à la 5e place dans la boucle matinale des spéciales, devançant Jeremy Drake et Derek Jackson. Drake a du mal avec les conditions, prenant finalement trop de vitesse dans un virage serré à gauche, ce qui lui vaut la visite de l'équipe de remorquage. My car's been pulling right all day, but we got lucky not going into the river, so it is what it is. L'une des performances les plus surprenantes du week-end est celle de Vincent Lalande. Le jeune homme de 16 ans signe des temps dignes d'un podium au classement général, et c'est son tout premier rallye à vie. Les règlements exigent qu'une recrue participe à 2 événements régionaux avant de défier un événement national. Mais il ne faudra pas longtemps avant de voir cette étoile montante dans les grands classements. Parlant d'étoiles montantes, Gabriel Monette et Hugues Bergeron ne cessent de grimper au classement. Ils défient la grande vitesse dans la rapide spéciale Blue Sea Bouchette pour se hisser à la 7e place du classement général. En l'absence de la Verdière, Chris Greenhouse et Ryan Scott ont une avance considérable sur Hans Larose et Alexandre Pesan. Mais cela peut être une situation dangereuse, car sans la pression derrière, le risque de perdre sa concentration devient sérieux. L'avance de Greenhouse s'évapore alors qu'il tente de remettre la voiture sur la route et la pénalité associée le fait chuter au classement à la 3e place de la catégorie. Cela donne la tête de la classe à Larose et Pesan. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier sont remontés dans les points depuis la 31e place. Une situation incroyable compte tenu des conditions. Trevor Pougnet et Ryan Rouleau ont une solide avance dans la catégorie production 4 roues motrices. Le rythme étant suffisant pour garder le contrôle de la classe malgré 10 minutes de pénalité. Après 13 étapes, le stage ajoute 20 secondes à son avance sur Bessner. Moreau est 3e et Larose mène en 2 roues motrices. Mais le parcours sans encombre du décuple champion est sur le point de subir de sérieuses turbulences. C'est à découvrir après la pause. Les équipes sont de retour pour le service après une boucle matinale de spécial difficile au rallye personnage. Antoine Lestage arrive avec une solide avance, mais avec une voiture amochée. Ouais, dans la dernière petite spéciale, on a frappé un gros trou, puis la colonne, dans le fond, de direction s'est défaite. On avait fini la spéciale, c'est arrivé comme juste après la spéciale, donc on a dû arrêter sur le transport. Puis là, Allen a dû tenir ça pour rentrer ici. On est rentré juste à l'heure. Mais je pense que ça va être correct. Donc un peu de drama, mais c'est correct. Je ne sais pas comment on faisait avant, là, lorsqu'on n'avait pas le droit aux pneus cloutés. Le défi, c'est de gérer justement les clous pour ne pas les perdre et pour s'assurer de les garder. Donc, ça demande de faire des compromis à certains endroits. À date, ça va bien. Un bon rythme constant, alors je peux pas me plaindre. Hier, je me suis vraiment battu avec l'auto. C'était pas vraiment mon style, les ajustements. Fait que toutes les stages, je travaillais fort. J'ajustais l'auto, les pressions pneus, les suspensions. Puis à la place de compenser j'ai vraiment gardé ça safe pour rester sur la route, pour être capable de travailler dessus puis m'améliorer. Ça va super bien. Il faut juste faire attention, justement. Là. Il y a des coins, c'est très glacé. Il faut faire attention à l'asphalte, sinon on va vraiment manger les studs. Là. Je l'ai vu, il y a une place que j'ai breaké fort. Là. On a mangé les studs. Là. It was a real skating rink out there. I did a beautiful 360 pirouette around one corner. Being smart is not what I'm famous for. So another corner came along and it just wouldn't kick back in time. And we stuffed it in just deep enough not to be able to get it back out on its own power. We thought that pretty much handed it to us. We ended up having a nearly 5-minute lead. Next to last stage coming in here, got down to dry pavement and I just lost the rear end. I put it off and got stuck and lost 12 minutes stuck in a snowbank. And that puts us so far back. I have no idea what we're going to do now. Ça fait 1 an qu'on n'a pas roulé, fait que faut se remettre dedans.
Aujourd'hui, la cadence, ça va très, très, très bien. Les notes sont vraiment sacoches. On a vraiment du fun. Écoute, le rallye, c'est fou! Le service est terminé. C'est reparti pour une nouvelle boucle de spécial. Avec leur crémaillère de direction réparée, Antoine Lestage et Alan Ockwell continuent d'alimenter leur chronique sur la gestion d'un rallye. Il reste trop de kilomètres pour lever le pied complètement. Mais pousser la mécanique maintenant ferait prendre un risque inutile. Le rythme fait gagner des courses. Le calcul fait gagner des championnats. Et Lestage est un excellent gestionnaire des deux. S'étant maintenu jusque-là dans la zone de confort de Lestage, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal commencent à éprouver des ennuis. La transmission commence à manquer de vitesse et le moteur perd de la puissance par intermittence. Ils perdent plus de temps sur Lestage, mais ont toujours une large avance sur Alexandre Moreau et Yann Guité en 3e position. Moreau et Guité ont eu trop d'événements qui se sont mal terminés l'an dernier pour maintenant tout risquer à traquer Bessner. Leur objectif en ce moment est de garder une longueur d'avance sur la bataille qui se prépare derrière eux. Sébastien Clark est maintenant attaqué par 2 autres pilotes Subaru, Gabriel Monette et Olivier Martel. Clark et son copilote Pat Lévesque ont actuellement l'avantage, mais leur avance sur Monette et son copilote Hugues Bergeron se réduit. Ce n'est pas parce que Clark a ralenti. C'est Monette qui a redoublé d'efforts pour creuser l'écart entre lui et Martel et dépasse Clark à la 16e spéciale. Les 3 équipes ne sont séparées que par une trentaine de secondes. Dans la spéciale suivante, Monette commet une erreur et chute à la 17e place. Mais avant que Martel ou Clark ne puissent en profiter, Simon Vincent et Hubert Gaudreau les dépassent au classement. Le spécialiste des courses en circuit est désormais 4e au classement général, après avoir disputé les 6 premières étapes du rallye avec une voiture à propulsion. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier utilisent aussi la vitesse pour compenser les pertes d'hier soir. Ils sont remontés au classement jusqu'à la 7e place. C'est un total de 24 positions qu'ils ont rattrapées. Jonathan Drake a réussi à éviter le drame qui a affecté son frère Jeremy plus tôt dans la journée. Lui et son copilote Ian Lance sont 8e au classement général. Juste derrière, Trevor Pougnet et Ryan Rouleau remontent à la 9e place et sont en contrôle de la classe production 4 roues motrices. Avec 5 minutes et demie d'avance dans la catégorie 2 roues motrices, Hans Larose et Alexandre Pesan ont opté pour une stratégie conservatrice. Chris Greenhouse et Ryan Scott aimeraient remonter au classement, mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Ils ont dû rattraper 9 minutes à Mathieu Royer et Alissa Voiselle-Montmigny pour s'emparer de la 2e place. En tête, Lestage et Ockwell retrouvent confiance dans la nouvelle voiture et remportent toutes les autres étapes. Mais même le pilote de rallye le plus titré de l'histoire du Canada peut commettre une erreur de temps en temps. Son excursion sur les bancs de neige coûte 30 secondes à Lestage, mais il conserve une avance de plus de 2 minutes. Bessner s'accroche à la 2e place malgré les problèmes de transmission. Moreau occupe la 3e, tandis que Vincent et Clark se livrent une bataille serrée pour la 4e place. Larose devance Royer et Greenhouse en 2 roues motrices. La dernière boucle des spéciales du rallye personnage approche. Revenez avec nous après la pause. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Il reste du temps pour une intervention rapide avant la dernière boucle de spécial du rallye personnage. J'ai fait une petite erreur, là. On a touché un banc de neige, on a fait un tête à queue, puis ça m'a pris un certain temps à repartir la voiture. C'est certain que là, dans la dernière boucle, on va peut-être prendre un rythme un peu plus conservateur. Et pour nous, pas faire d'erreur, et pour maintenir la voiture en bon état, puis offrir cette victoire-là aux boys. J'ai perdu la 5e vitesse à peu près à mi-chemin dans Tortue. Mais ça occasionne, là, j'ai un problème de pression d'essence, donc la voiture coupe. Alors, je suis comme dans un monde un peu tout seul en 2e, mais il faut que la voiture puisse continuer à avancer. Si ça n'avance pas, il n'y a rien que je puisse faire. Cette diffusion du championnat des rallyes canadiens a été présentée par Subaru Canada. Il reste 4 spéciales à haute vitesse, alors que le soleil se couche sur Maniwaki. Et les fans dévoués du championnat des rallyes canadiens sont prêts pour admirer leurs favoris. Avec les problèmes mécaniques de Bessner à l'esprit, Antoine Lestage et Alan Ockwell n'auraient eu qu'à jouer la carte de la sécurité et laisser leur avance s'envoler. Mais au lieu de cela, ils ouvrent la boucle finale avec une victoire d'étape.
offrant un grand spectacle aux fans qui ont bravé le froid. En revanche, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal se traînent. Leur équipe d'assistance n'a pas été en mesure de régler complètement la voiture et ils ont du mal à maintenir le rythme dans la dernière boucle de spécial. Ils ont toujours une énorme marge sur Moreau en 3e place et savent qu'ils sont toujours en position de gagner de précieux points. Alexandre Moreau et Yann Guité ne peuvent qu'être satisfaits de leur passage avec Test Racing. Il s'agit de leur premier rallye sans embûche depuis le Perce-Neige l'année dernière et les vice-champions 2023 sont prêts à sabrer le champagne ce soir. Avec Sébastien Clark sur leur talon, Simon Vincent et Hubert Gaudreau se préparent à se battre pour chaque seconde. Mais c'est là qu'un pilote calculateur comme Vincent brille. Clark et son copilote Pat Lévesque flanchent en premier. Ils trébuchent lors de la 19e spéciale, perdant 40 secondes sur Vincent et tombant à portée de frappe d'Olivier Martel et de Marc-André Brisebois. Ensuite, ils sont forcés de ralentir lorsqu'ils dépassent des voitures accidentées, dont le champion 2022 Jérôme Mailloux, coincé dans un banc de neige pour la 2e fois ce week-end. Martel dépasse Clark, mais Brisebois les dépasse tous les deux. Lui et sa copilote Marie-France Desmarais-Trépanier ont remporté la 5e place grâce à leurs efforts sans répit. Olivier Martel et Vincent Hubert doivent se contenter de la 6e position au classement général. Les étapes touchent à leur fin, mais l'excitation ne faiblit pas parmi les fans. Hans Larose et Alexandre Pesan ont prouvé qu'il est tout aussi important d'être intelligent que d'être rapide lorsque les conditions sont aussi délicates que celles-ci. Ils remportent les grands honneurs en classe 2 roues motrices. Chris Greenhouse et Ryan Scott refusent de se contenter de leur position et passent tout près de la victoire à la dernière minute, récoltant tout de même des points de 3e place dans la défense de leur titre. 180. I meant to do that. Yep. Ce week-end appartenait à Lestage et Hockwell. Ils ont mené dès le premier kilomètre et ont remporté toutes les spéciales de la boucle finale pour terminer leur rallye en beauté. Une grande victoire et un retour triomphal pour ces deux champions. That's it. All right. Yeah, man. Good job. Awesome weekend. Lestage est flanqué de Bessner et Moreau sur le podium. Vincent et Brisebois complètent le top 5, tandis que Larose remporte la victoire en 2 roues motrices. Antoine Lestage a prouvé qu'il était toujours au sommet de son art. On savait qu'on avait un bon package, puis qu'on pourrait être compétitif, Alan et moi, mais on pensait pas prendre la tête dès le départ du rallye comme ça hier. Puis aujourd'hui, on a bien roulé, on a managé notre avance, on a bien roulé ce soir dans les longues spéciales de nuit. Puis à la fin, bien, c'est un super résultat. Puis là, tout le monde nous demande est-ce que c'est le seul événement qu'on fera. Le but, c'est d'en faire peut-être pas une saison complète, là, mais assez pour être compétitif au championnat. Donc, espérons qu'on sera de retour. Franchement, très content. Ça doit être la 4e ou 5e fois que je finis 2e au personnage. Mais avec Antoine, il fallait quand même être réaliste. Puis même, je pense que ça donne le goût de continuer, ça donne le goût d'engager, à poursuivre, à faire un championnat complet. Alors, ouais, c'est un bon début pour la nouvelle saison après le championnat l'an passé. J'avais besoin de certains setups, puis on a travaillé fort hier, puis un matin, là, on avait vraiment trouvé qu'est-ce que j'avais besoin pour faire des bons temps puis remonter. Là. Je suis top 10, n'importe qui aurait pu gagner. Le rallye, c'est ça. Il faut le finir, puis vraiment content de ma 3e place. C'est très flatteur pour nous. Ça donne le goût de recommencer. Puis je suis content de repartir d'ici la tête haute, mon homme. Bon travail! Avec le rallye personnage terminé, les équipes auront quelques mois pour se préparer avant de se diriger vers l'ouest pour 2 événements consécutifs en Colombie-Britannique, le Rocky Mountain Rally et le Pacific Forest Rally. D'ici là, merci d'avoir regardé le championnat des rallyes canadiens à RDS.